on va corriger les exercices 3, page 253 et 20, page 260. Alors, commençons par le 3. Donc voici cet exercice, on demande de reproduire et de compléter cette figure pour obtenir une représentation en perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle, autrement dit d'un pavé droit, hein, c'est synonyme. Et donc ici, on a pris un fond avec des carreaux qui va nous aider, donc, pour faire pareil que sur votre feuille. Donc on va reproduire les 3 carreaux ici. Et je vais faire une épaisseur un peu plus grande. Est-ce que ça fonctionne ça? Oui. Alors voici, donc ça donne 3 carreaux ici. Alors je vais peut-être le faire 2 fois plus grand pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, alors je vais le faire moi 2 fois plus grand pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Donc je vais tout multiplier par 2 au niveau des longueurs. Donc ce qui est donné, c'est ça au départ. Voici. Et donc 2 carreaux, et donc moi je vais en prendre 4 ici. Voici cette figure de départ, et on demande de compléter la perspective, donc la représentation en perspective cavalière. Donc on va voir la face du dessus ici, qui va se reproduire à l'identique ici. Donc dans une perspective cavalière, les droites qui sont parallèles en vrai sont parallèles sur la représentation, donc ces 2 arêtes en vrai, elles sont parallèles sur la représentation, elles le sont aussi, donc on fait ensuite ici ce côté. Bon allez, on termine ici la représentation en perspective. Donc ça donne ça. Voilà. Donc il reste ensuite les arêtes cachées à construire. Donc même principe, sauf que les arêtes vont être en pointillé parce que elles sont cachées. Alors, comment vais-je faire pour les faire en pointillé? Eh bien, je vais les faire par morceaux. Donc ici, cette arête ici, elle va se retrouver ici. Donc on va faire comme ça. Toc, toc, toc. Pareil ici. Pour ces arêtes cachées. Et donc, pour cette arête cachée. Et on a bien obtenu la représentation en perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle, autrement dit d'un pavé droit. En général, j'utilise plutôt le terme pavé droit parce que c'est plus court à dire. Passons à l'exercice suivant. Alors, vrai ou faux? On a représenté ci-contre un parallélépipède rectangle en perspective cavalière. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Alors, c'est une question flash, c'est des questions flèches. Ce sont des questions flash, on va répondre comme ça instantanément, en regardant un peu le dessin. AEHD n'est pas un rectangle. Donc attention, hein, donc ces questions ici, c'est sur l'objet réel, sachant qu'ici, c'est juste une représentation en perspective. Donc il faut imaginer l'objet réel, qui est un pavé droit. Donc AEHD, sur le dessin, c'est un parallélogramme, mais ici la question c'est en vrai. Donc AEHD n'est pas un rectangle, c'est faux, parce que AEHD, en vrai, c'est un rectangle. AEHD, en réalité, sur le vrai, en vrai, quoi, c'est un rectangle. Même si, sur la représentation, ce n'est pas un rectangle. Mais ici, bon, bref, il fallait répondre que c'est un rectangle, donc c'est faux. AEHD, donc c'est la face qui est ici. Et FBCG, c'est la face qui est ici. Dans un pavé droit, les faces opposées sont parallèles. Donc elles sont parallèles, c'est vrai. L'arête GC n'est pas visible. L'arête GC, elle est là. Ben, bien sûr que si, qu'elle est visible. Donc c'est faux. Cette arête, elle est visible. On la voit, elle est là. AEFB est un rectangle. Donc AEFB est un rectangle. Bah oui, c'est un rectangle en vrai et aussi sur la représentation. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est vrai. Et FBC est un triangle rectangle. Effaçons un peu ce qu'on a fait. Le triangle FBC, donc attention, là encore, c'est du triangle. C'est du vrai triangle dont il s'agit. Le triangle FBC, il est là. Eh bien, en vrai, comme la face c'est un rectangle, ce triangle est rectangle en B. Hein. Donc FBC est un triangle rectangle, c'est vrai. Il est rectangle en B.